Le concours Montrer l'Histoire, c'est un concours qui a été mis en place à l'initiative des archives départementales en 1998 précisément. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser les travaux d'élèves qui sont menés autour de l'histoire locale, du patrimoine et de la citoyenneté. Écoliers, collégiens et lycéens peuvent participer à ce concours qui est annuel, lancé en janvier et dont la remise des prix vient de se passer aujourd'hui en juin. Le concours Montrer l'Histoire nous a paru très important parce qu'on souhaitait que les élèves d'abord aient une motivation réelle et puis valoriser aussi le travail, parce que souvent ça reste dans une classe et l'idée c'est de diffuser, de faire partager aussi leurs belles œuvres. On travaille sur le Moyen-Âge en termes de littérature médiévale, donc de toute façon ça s'intègre parfaitement au programme de français mais aussi d'histoire. Un roman a été créé, donc on est parti en fait du personnage Isambard-Gazon, qui est le nom du chevalier en fait qui a existé au XIe siècle à Toircé. Et donc on lui a donné vie, et notre collège s'appelant Les Fontaines, on est parti sur cette idée que le chevalier Isambard-Gazon vivait une aventure sur la zone des fontaines correspondant au collège. Et l'idée c'était de mettre les élèves en activité plastique, art plastique, parce qu'on s'est dit qu'au niveau de l'écriture, il fallait illustrer leurs personnages, leur donner vie, mais concrètement. Et comme au collège, il y a aussi ce travail du développement durable, l'objectif était de faire appel à tout ce qu'on peut trouver autour de soi, les déchets éventuellement, et pouvoir créer à partir de ce qu'on pouvait retrouver à la maison. Le projet Le Chevalier des Fontaines du Collège de Toircé a séduit le jury. On a choisi à l'unanimité de leur remettre le prix spécial du jury. Car c'est vraiment novateur dans le traitement du Moyen-Âge, en fait, relier une période ancienne à la période contemporaine, faire le pont entre deux périodes. On a voulu montrer comment ils étaient habillés à l'époque et comment ils étaient représentés en général. Les princesses portaient des robes, les dames ou les princesses, et les chevaliers ou les princes, ils étaient en armure. Enfin, là, on les a représentés en armure. Et on est très fiers parce que c'est un travail qui a été quand même long. Il faut aussi accompagner bien sûr les classes. On était quand même 3 enseignantes pour 3 classes pour mener à bien ce projet. 2 enseignantes de français et une collègue documentaliste. On est très très fiers pour eux. Voilà. C'est vraiment pour nous une chouette récompense.